Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. On va maintenant accueillir Laurent Garbarino et Alex Aguirre, nos deux stand-uppers. On est là, en présent. freestyle aujourd'hui. Laurent, comme d'habitude, en freestyle et Alex avec une extinction de voix. Exactement, j'ai passé un très bon week-end, je pense que ça s'entend. Ouais, ça s'entend bien. Alors, de quoi on parle aujourd'hui ? On va commencer... Moi, j'ai une première chose à dire. On va fêter, je pense, l'anniversaire de Laurent aujourd'hui, qui a fêté ses 47 ans ce week-end. Donc, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Laurent. On va pas faire toute l'émission là-dessus. On n'a rien écrit, il fallait qu'on gratte du temps. Donc on va la faire en anglais maintenant. mais ce qui explique comme quoi on a eu un week-end très chargé, aussi bien Alex que moi. Donc c'est pour une fois. J'ai fêté l'anniversaire de Laurent sans Laurent. Mais j'ai fait chanter les gens, ils ont adoré. Vraiment, ils ont kiffé ce moment. Non, on est venu quand même avec quelque chose, avec un concept. Ouais, un concept, un super concept. Tu veux l'expliquer, tu veux que je l'explique ? Ouais, vas-y, explique-le. Alors le concept il est tout simple, comme vous le savez chers auditeurs, on fait 30 minutes de blagues chacun le week-end prochain et on voulait vous montrer d'une certaine façon ce qu'on peut faire, mais on voulait pas faire notre sketch. Donc en fait Laurent va faire un bout de mon sketch et moi je vais faire un bout du sketch de Laurent. Voilà. Sachez que tout ça n'est que fiction, je ne suis pas ce qu'il est en train de raconter dans ce texte, je n'assume pas tous les propos. Donc, est-ce que vous avez bien compris, Nico, tu as compris ? Oui, on a bien compris. Voilà. On a compris que vous n'avez pas foutu grand-chose ce week-end. C'est ça l'artistique. C'est des concepts. C'est des jeunes. Donc au moins ça va permettre de découvrir les univers des uns des autres. Tu commences ? Tu veux que je commence ? Ouais, commence, allez. Vas-y. Et en plus on s'est rajouté un petit défi, on n'a pas lu ce que l'autre a envoyé. Aïe. Ça sent les pièges. Maintenant, j'ai du temps pour faire ma passion. Oh là là, on dirait Renaud qui est en train de faire une chronique. Alors que, est-ce que Renaud est toujours avec nous ? Je ne sais pas, c'est pas ça la blague du jour. Maintenant, j'ai du temps pour faire ma passion puisque je suis célibataire. Alors, je rappelle, c'est une fiction. Chérie, je t'aime, je suis Laurent là actuellement. Et je n'ai plus à écouter une personne pendant 45 minutes qui me raconte sa journée de travail. J'adore quand tu me racontes, chérie, vraiment. Moi, ma passion, c'est de regarder statistiques. J'adore ça vraiment. Oui, je sais, c'est flippant dit comme ça. Mais moi, les statistiques, ça me permet de savoir où j'en suis dans la société, où j'en suis parmi vous. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi ce texte ? Je sais, c'est encore plus flippant dit comme ça. Il n'y a pas une blague encore, Laurent, putain. Et justement, je regarde les statistiques sur les hommes célibataires. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires dans la salle ? Oui. Non. Pas moi. Du coup, je vais vous parler d'une stat que j'ai vue. Il paraîtrait que 7% des hommes célibataires se parfumeraient le sexe avant d'aller en date. J'adore tes sujets, Laurent, vraiment. Et moi, je me suis posé une question. Que font les autres hommes avec le parfum ? Ils se parfument les fesses, les pieds ? J'ai pas compris. J'aurais dû lire ce texte avant de faire ça. C'était mon idée à la base en plus. Et du coup, une autre question me vient. Est-ce que les hommes ici présents l'ont déjà fait, se parfumer les fesses ou les pieds ? Ok, ce silence me rassure. Je te rajoute des blagues du coup dans ton texte. Du coup, mesdames, je regarde aussi les stats pour vous. Il y en a une qui m'a interpellé. Personne ne me parle, chérie, je te promets. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il paraîtrait que 24% des femmes ne donneraient pas suite à un date si la personne en face fait des fautes d'orthographe. Moi, la vérité, je trouve ça totalement scandaleux. C'est vrai, t'en fais juste là des fautes d'orthographe, vraiment. Il faut savoir que moi, 5 mots sur 6, il y a une faute. Heureusement que c'est 24%, sinon je serais encore puceau. Et moi, je pense que c'est vraiment un truc de femme. Je vais vous prendre un exemple. Interaction, tu m'obliges à faire des interactions. Il a écrit interaction. Il est fort. Nico. Oui. Sandrine envoie un texto, ça va. L'image, quoi ? L'image pour les besoins de l'expérience, quand tu es en érection, tu me... Quoi ? Allez, on passe, fin de l'interaction finalement. Si vous voulez mon point de vue, il y a 6000 ans à l'époque des pharaons, l'écriture c'était des hiéroglyphes, c'était des dessins. Et moi je suis très bon en dessin, donc il y a 6000 ans, c'est 24%, j'aurais pu les pécho. Et moi je me retrouve dans les 7% parce que j'aime la vie, voilà, je tente des choses. Et je pense qu'on va rester là pour toi, Laurent, sur ton texte. Merci pour ces jolis mots. Voilà. Comme quoi c'est dur de lire des blagues. Hein. Non, c'est dur de dire déjà, c'est dur de lire un dyslexique surtout. Tu n'as pas fait l'interaction avec Nico, je suis déçu. Ouais, non, bah non. J'avais pas d'interaction, moi. Si, j'avais une petite interaction. Bah non, j'ai pas reçu le texte. Bah oui, non, mais c'était... Mais moi non plus. Bon, maintenant, on va faire l'univers de Alex. Donc, je suis Alex, ok ? Donc, je suis un garçon au père. Garçon au père, c'est Pascal le grand frère, mais sans les cassos.
Avant, je disais babysitter. Maintenant, je suis pas vraiment babysitter. Parfois, je suis avec les enfants. Mais les parents sont là aussi. Moi, je suis là juste au cas où il y a besoin d'un verre d'eau. Sauf que le nom de métier, Dobby Elf de maison. J'ai oublié qu'il savait pas lire, putain. Dobby Elf de maison. C'est là qu'on entend que t'es dyslexique. Ah oui, mais moi je le dis, je l'assume, hein, j'ai pas de... J'aurais dû lui faire en braille le texte. Il Donc je dis que je suis un garçon au père. Les 2 enfants dont je m'occupe sont exceptionnels. Il y a un petit garçon qui est surdoué. Il y a pas longtemps, il m'a demandé ce que je lisais quand j'étais petit. Et il m'a dit « Tu lisais quoi plus jeune ? Baudelaire, Victor Hugo, Marcel Pagnol, étant donné qu'il vient de la Provence tout comme toi. » Je l'ai regardé, j'ai dit « Boulet Bill, frère !» C'est une super vanne. J'avoue. Ça, c'est le petit garçon. Et ensuite, il y a une petite fille. Et c'est une artiste. Elle chante, elle joue de 3 instruments. Elle écrit des histoires, celle qui a écrit ce sketch d'ailleurs. Et c'est obligé qu'ils soient exceptionnels vu comme leurs parents les poussent à avoir de grandes ambitions. La dernière fois, on était à table avec le père et d'un coup, il leur dit « Si l'un de vous veut finir président, on fera tout ce qu'il faut pour que ça arrive. » Juste avant de leur servir du caviar. Il l'a fait mieux, Alex. Hein. Ouais, j'avoue. Il a fait mieux, Alex. Ouais, dans cette famille, il n'y a pas d'argent, mais pour illustrer ça, il y a pas mal d'argent. Bien, Laurence. Il y a pas mal d'argent pour illustrer ça. Là, faut savoir que le petit a appris il y a quelques jours l'expression d'être à découvert. Moi, c'est les premiers mots de mon père. Il a poussé le gynéco et il a dit « Re-rentre, c'est pas normal ». C'est pas le moment. Ah, Allez, nickel, il a toutes les punchlines, il les a tuées. Mais c'est exactement ce qu'on voulait illustrer. On a des super blagues, mais si c'est pas nous qui les faisons, c'est nul. Donc ce qu'il faut, c'est venir nous voir le 9 août. Oui, je m'ai envoyé que ça du coup. Ouais, je t'ai envoyé que ça, parce que, suffit, hein. mais parce que je savais que tu arriverais pas à lire plus. Déjà, je sais l'effort que ça t'a demandé. Merci. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Parce que moi j'ai une anecdote sur le lieu après. Sur le lieu ici? Ouais, sur le lieu ici. Vas-y. Il y a 5-6 ans, j'ai fait un date ici. Et je crois que c'est le date le plus fou de ma vie. Je suis rentré avec cette fille, on a couché ensemble, ça s'est très mal passé, alors que d'habitude j'ai des super notes sur TripAdvisor, donc j'ai pas compris. Et le lendemain, du coup, j'ai demandé si j'ai fait quelque chose de mal, et elle m'a répondu, je crois que grâce à toi, je me suis rendu compte que je suis raciste. Voilà, c'était ça le date. Donc il a fallu que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et elle m'a dit, bah t'es le premier blanc avec qui j'ai couché et j'ai pas aimé. Voilà, donc déjà j'ai mal représenté l'équipe, je suis désolé, voilà, j'ai donné mon maximum. Mais ouais, non, mais pas vraiment raciste finalement, parce que c'est pas parce que t'as pas envie de coucher avec quelqu'un que forcément tu le détestes. Sinon je détesterais les enfants en fait, je pense. Voilà. Et il est horrible. Il est horrible. Bon, voilà, c'est la fin de cette petite anecdote finalement. Ah ouais. Et toi, t'as quelque chose à dire, Laurent? Moi, non, j'ai pas d'anecdote. Des anecdotes de ton week-end? De mon week-end? Ah oui, non, mais moi j'ai fait un anniversaire. Non, je me suis mis minable, j'avoue. Je me suis couché à 5h du matin, ce qui explique ma performance d'aujourd'hui peut-être. Ouais. Mais non, ça va. Sinon, on en reparlera. Aussi. On en reparlera en off de la prestation d'aujourd'hui. Ah, pas de souci. Je suis en vacances la semaine prochaine. Voilà, c'était la rubrique de Alex Aguirre et Laurent Garbarino. Une petite chanson pour eux, tiens. Allez, laquelle? Tu veux quoi? Confidence? Oh là là, confidence, il me dit. Oh là là. Comment tu l'écris, Laurent, confidence? Ça va être très très dur. Très très dur. Ça fait peur, dit comme ça. Magnifique. Magnifique. On l'avait pas la semaine dernière. Le 9 août. Le 9 août au Carmen Toulon. Ah, magnifique. Le 9 août au Carmen à Toulon. Alex Aguirre, Laurent Garbarino en 30-30. Et c'est la musique du spectacle. Du spectacle. Sentiment, confidence pour
Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio et maintenant nous allons parler de l'agenda des sorties de cette semaine. On va commencer le mercredi à 19h à Sifour, au Brusque plus exactement. La Maison du Patrimoine accueille Madame Dominique Tapie pour la présentation de son livre La fureur de vivre, Bernard Tapie. Donc entrée libre, interview publique suivie d'une séance de dédicace. C'est une vraie madame qui vient au Brusque, donc ça va être assez sympa et assez intéressant. Sinon, le samedi 9 août, soirée polynésienne sur la place de l'Éclair de 19h à minuit. On va avoir un marché des créateurs sur place et la musique et la danse polynésienne qui sera accompagnée par Tamari Morua. Entrée libre là aussi. Jeudi, on est obligé d'en parler. Jeudi, c'est Bouleg. C'est Bouleg qui fête ses 11 ans. C'est ça, monsieur Corti, hein ? C'est bien ça. 11 ans d'existence, 11 ans de fête, de partage. C'est notre rendez-vous à nous, c'est la soirée blanche. Voilà, soirée blanche, les 11 ans, c'est parti, nouveau record. Hein ? Nouveau record établi, 38 minutes, 2000 personnes. Et sur les 2000 personnes, combien de femmes ? Alors je pense que je ne sais plus si je dois le dire parce que en même temps que je l'ai dit, c'est catastrophique, tout le monde m'écrit. Il y a eu 1462 femmes d'inscrites. Énorme. En fait, je pense que je vais carrément faire une Bouleg, un de ces quatre, réservé qu'aux femmes. Et tout ça sans l'aide de Laurent Garbarino. Hein. Ah non. Ah, si, alors. Si Laurent, je mettais Laurent Garbarino, si je préfère, sur le truc, très sincèrement, je pense que je fais au moins 1999 femmes. Tu vois ce que je veux dire ? Un seul homme, Laurent. Voilà. Super. Bon, ben nickel. Sinon, le mercredi 6 août, donc ce soir, hein, pour ceux qui écoutent l'émission, à Saint-Cyr-sur-Mer, sur la place Estienne d'Orve, il y a un grand concert qui est organisé par la mairie de Saint-Cyr à 21h30. C'est Vincent Niclot qui est accompagné par le prestigieux Richard Gardet Orchestra. Tarif unique à 25 €. Les résas sont disponibles en ligne sur www.saintcyrsurmer toutattaché.com. Voilà. Le samedi 9 août, on en a parlé tout à l'heure, c'est Confidence au Carmen Comedy Club. Je rappelle avec Alex Alguir et Laurent Garbarino, c'est ça, à partir donc de 20h, c'est entrée 10 € et une sortie au chapeau. Vous pouvez réserver vos billets, il en reste encore pas beaucoup. Donc précipitez-vous pour aller chercher les dernières places. Vous pouvez réserver sur billetweb.fr/plateau-carmen. Voilà, je l'ai bien dit ? Parfait. Et c'est que de la radio et partenaire. Et c'est que de la radio et partenaire. Dernière idée de sortie, c'est le vendredi 8 août. C'est Enfusta Sanseri au château Vanière à la Cadière d'Azur. Donc vin, food truck, musique sont au rendez-vous. Il y a un dress code, c'est noir et doré. Ça va pas être évident. Hein. Le noir, oui, mais le doré, ça va pas être évident. Si, les femmes, elles ont toujours des objets dorés. Mais en plus, on pense un peu aux hommes aussi. C'est un collectif qui est extraordinaire. Voilà. Start à 19h30 jusqu'à 23h30. Place limitée, l'entrée est à 12 €. On va retrouver bien entendu DJ Mix, donc Franck Albanese, derrière les platines. Résa en ligne sur, alors en plus là l'adresse c'est quelque chose, timmyurl.com Enfustavanière 8-8. Voilà, vous avez toutes les idées sorties qui sont là. On va continuer en musique avec une petite reprise. C'est un certain Céron qui a sorti... Il débute, non ? Ouais, il débute. Ouais, c'est un tout nouveau. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, je crois. C'est Céron avec un titre qui s'appelle Lovebox. Et c'est fait donc avec un certain Marc Lavoine. Voilà. Marc Lavoine, vous allez tout de suite reconnaître, vous allez voir. Marc Lavoine et Céron, ça peut paraître bizarre, mais écoutez ça. Oui. Le cœur lourd, mon amour, est-ce que tu m'aimes toujours? Moi je suis fait pour toi, mon amour. Toi, mon amour, je ne pense qu'à ça tous les jours. Moi qui ne crois
crois plus guère à l'amour. Moi je suis fait pour toi mon amour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? À nos amours, avec ma pomme et ta gueule d'amour, même si c'est pas tout rose tous les jours, mon cœur se bat pour toi mon amour, mon corps en a envie tous les jours, moi qui ne crois plus guère à l'amour. Comment allez-vous? 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 Sur un signe, un seul mot de toi, je vole en éclats. Ah ah ah, toi mon amour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous, mon amour? Comment allez-vous, toi, mon amour? Comment allez-vous, toi, mon amour? Comment allez-vous, toi, mon amour? Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Monsieur Cyril Corti, t'en as pensé quoi de cette petite reprise de Céron? Il débute bien, hein, je trouve que c'est porteur, hein, très sincèrement. Non, c'est très sympa. Hein, c'est sympa. Bon, c'était pour sortir un petit son un peu sympa à la Yann Muller, tu vois, un petit peu. Oui, mais tout à fait. version- Et comme le disait Sandrine, c'est un son qui est parfait pour pouvoir lancer une rubrique sulfureuse. Exactement, puisque nous allons attaquer la rubrique Top Love de Sandrine avec un sujet à débat aujourd'hui. Oui. Top Love, Top Actu, là, on va avoir du temps. Donc, Laurent Garbarino est content parce qu'il m'avait demandé est-ce que ça soit un peu plus long. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet en fait qui fait couler beaucoup d'encre quand même parce que c'est un sujet qui fait souvent débat, comme a dit Shadzi. L'amitié homme-femme existe-t-elle? Oh malheureux. Voilà, donc il n'y a pas de réponse unique car les opinions et les expériences varient, d'accord, selon d'une personne à l'autre en fait. Hein. Donc on a tous des expériences, on a tous eu des expériences, n'est-ce pas Muriel? Et Toi, personne, tu dis, en fait, et que la- personne Moi, n'est je n'y d'accord. crois pas. Mets ton Je ne crois micro. pas, je ne crois pas à l'amitié homme-femme. Non, j'y crois pas. C'est pour ça qu'on va débattre Pour parce moi, que voilà. on a du temps en plus pour T'as bien, débattre sur. t'as bien fait de te mettre à côté de Cyril, tu vas voir. Ouais, parce que lui, toi, t'y crois. Toi, t'y crois? À 100%. Eh oui. Alors, Ouais, d'accord. c'est vrai beaucoup de personnes ont un ami ou une amie de sexe opposé, d'accord. Pour beaucoup, l'amitié homme-femme est une évidence. Donc, les hommes, en fait, peuvent offrir aux femmes un point de vue différent, apporter une amitié. De toute façon, c'est des amitiés sincères. Mais les femmes peuvent aussi apporter aux hommes une écoute différente, une sensibilité, voilà. Mais aussi, il y a je vais dire, selon une étude, 6 célibataires sur 10 ont fait l'amour avec un ami. Voilà, Ouais, donc ça confirme il ce y a que le je dis. sex friend dedans. C'est vrai, il y a sex friend aussi, parce que avant ça n'existait pas le sex friend, mais ça existait, mais c'est ce mot qui est arrivé en fait, cette expression. Oui, c'est un mot qui vient du cinéma et qui a été mis vraiment en place sur le côté marketing quand ils ont sorti leur film. C'était vraiment pour définir Bien une sûr. relation entre deux personnes consentantes.
Mais en réalité, On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Bien là, sûr, parce que les relations sexuelles, en fait, entre amis, c'est possible tant que les choses sont claires, en fait. Mais c'est vrai que l'amitié peut cesser aussi, puisque ça peut être frustrant pour l'un ou l'autre qui a en fait des sentiments pour. C'est toujours le cas. Il y en a toujours un qui va avoir de l'amitié et l'autre de l'amour. Pour moi, ou une attirance, quelque chose. Les voilà. seuls hommes qui sont mes amis sont tous homosexuels. Mais c'est ça en fait, c'est que après la personne elle peut être tourmentée parce que du coup elle a cru que il y a des statistiques qui font que, alors en France ou même dans d'autres pays il y a des statistiques et ça dit dans les statistiques qu'il y a toujours en fait une petite ambiguïté de l'un ou l'autre. Alors tu as la personne qui va dire ah bon je savais pas que tu étais un peu éprise de moi ou ouais. Voilà. Mais en fait donc l'autre en fait c'est vraiment de l'amitié. Et voilà, il est vraiment. Ils disent qu'il y a un peu d'ambiguïté. Je parle pas de l'amitié entre ton beau-frère. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, hein, bien entendu. Non, on parle de vraie amitié. Je parle d'une vraie amitié entre un homme et une femme. D'un coup, ils sont collègues, ils sortent au cinéma ensemble, ils vont faire un tas de choses ensemble, des sorties, et soi-disant, il y aurait rien derrière. Pour moi, derrière, dans la tête de l'homme, il y a un espoir. Alors les hommes, allez-y. Pourquoi dans la tête de l'homme Alors attendez, on va juste régler un truc. Pourquoi je dans savais la que ça tête allait de l'homme partir en vrille. Je le savais. Parce que c'est combien de fois on a regardé les stats. T'as vérifié les stats, Laurent? Combien de fois un homme pense au sexe dans une journée? Pas énorme au final. Hein. On a vu 10 fois par jour. 10 fois dans une journée quand même. Ouais. C'est certainement beaucoup plus qu'une femme. Je sais pas. J'ai pas vu les stats pour les femmes. Moi, je pense qu'on est pareil sur ça. Non. Et toi, sûr que non. Et toi, Alex, tu voulais dire quoi là? Ouais, bah, en vrai, moi j'ai une meilleure pote depuis qu'on a genre 15 piges et on a 15 ans pour votre âge, à vous. Et on a tout fait ensemble en tant qu'amis. On a même déjà dormi ensemble, mais il n'y a pas eu même de contact. Et il n'y a jamais eu ni l'un ni l'autre qui a émis une intérêt. amitié naissante à l'adolescence et à l'enfance, pour j'y le coup, crois non, plus. C'est comme une sœur pour moi. J'y crois plus. J'y crois plus à celle-ci. Oui, à l'adolescence. À l'adolescence, oui, c'est vrai. Mais Cyril, vas-y, oui. Parce que je vois qu'il est. Cyril, je te signale que autour de la table, tu es tout seul. Oui, mais moi j'ai l'habitude d'être seul. Alors pour moi déjà, il y a un truc qui est complètement débile, c'est déjà de dissocier, si tu préfères, l'amitié et l'amour. Concrètement, pour moi, l'amitié, c'est de l'amour. À partir du moment où je porte de l'attention, de l'inquiétude, que je me soucie d'une personne, j'éprouve des sentiments. Ces sentiments sont les mêmes que je vais avoir pour une femme, pour ma femme, pour mes enfants. C'est donc de l'amour, proprement dit. Le sexe va définir en réalité ma relation. C'est-à-dire que je couche avec ma femme, mais je suis ami avec d'autres femmes que j'aime. J'affirme aimer la femme sexuelle. Il n'y a pas de relation sexuelle. C'est le désir qui prend le dessus. Finalement. Exactement, c'est un sentiment Mets-toi devant le micro, Alex. C'est le désir qui prend le dessus pour définir la relation. Exactement, c'est le désir qui ne vient pas toujours des hommes, hein, parce que comparé à ma partenaire à côté de moi, elle pense au sexe énormément et souvent, bien plus souvent que nous, hein, parce que bien sûr, cycliquement, alors nous on pense au sexe tous les matins. Pourquoi? Parce qu'on a une production de testostérone naturelle qui tombe tous les matins, on a un excès de plaisir et de désir, on a une envie à assouvir. Les femmes, c'est très cérébral. Hormonalement, elles ont des pics, dans ces pics elles ont des envies d'affection, elles ont des envies de désir. Elles y pensent. Moi, me faire croire qu'une femme pense au sexe une fois par jour, c'est une menteuse. Clairement, c'est une menteuse. Elle y pense autant que moi. Alors, peut-être pas autant que moi, Cyril Corti, parce que j'y pense peut-être 10 fois par minute, mais très sincèrement, voilà. L'amitié sincère entre un homme et une femme existe. C'est possible. C'est juste, le gros problème, c'est juste l'attente. Alors là où je rejoins la jeune femme à côté de moi, c'est que il peut y avoir une ambiguïté à partir du moment où les choses ne sont pas claires. Oui, tout à fait. Les relations, alors là, la thérapeute, d'après moi, enfin moi j'ai un diplôme en relations conjugales, il y a un truc qu'on appelle la porte. Ouvrir une porte, fermer une porte, c'est la base clé d'une relation. À partir du moment où la porte est entrouverte avec ton ex ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Alors, on parle toujours, en fait, souvent Muriel me le dit, dans le Top Love, je dis toujours qu'il faut communiquer en couple, il faut communiquer en amitié aussi. Et on va revenir tout à l'heure, on continue Top Love tout à l'heure. Voilà, on va... et on continue le débat avec les chroniqueurs. Et même les invités aussi, s'ils ont des expériences. Pour étayer le sujet, parce que là, il y a vraiment débat, on va faire une petite page de pub. Je vous propose ça, une petite page de pub
une petite pause musicale, mais dans l'ambiance du débat. Ce sera un petit Mylène Farmer, hein, pourvu qu'elle soit douce. Et on reprend le débat juste après. Ça vous va ? Allez, Très bien. super, à de suite.